Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aussi vous profitez un peu du soleil et que vous n'avez pas trop chaud chez vous. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu un colis ce matin, on est mercredi. On est mercredi? Non, on est mardi. N'importe quoi la meuf. Et j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres de la part de Dessin Étoilera évidemment. Oh, mais je l'ai vu en plus, je vous l'ai montré dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce... Oh my god. Non mais j'adore. Les marque-pages, je les avais pas vus par contre. Dans le Cultura où j'ai été, il n'y avait pas. Et il n'y a pas par chez moi les marque-pages, enfin en tout cas pas encore. Et ça c'est le nouveau livre Mystère d'Idle. Il est trop beau, à ce qui paraît, il y a des illustrations avec les amis. Ouais, voilà. J'adore. Est-ce que vous avez craqué, vous aussi, ou pas, pour ce livre mystère? Il est tellement mignon. Là, je suis tellement à fond dans mon poster, mais je vais mettre les bouchées doubles aujourd'hui. Vous n'êtes pas prêts. Je vais faire ça toute l'après-midi. J'ai plus que ma miniature à faire pour la vidéo de demain. Et après, je me mets en full poster. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire entre celui-là et le western là que j'ai reçu. Oh, les illus de Noël, elles sont canon. Hein. Celle-là, elle est trop belle. C'est ma préférée, je pense. La montgolfière aussi, elle est canon. Donc voilà, le nouveau Mystère d'Idle. Il est au prix de 14,99, ouais. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, franchement, à choisir. Regardez, hyper simple. Hein. À faire au feutre à alcool aussi, ça doit être sympa. Faudrait que je tente aussi le feutre à alcool dans ces livres-là. Et du coup, il a été illustré par Thomas Gollet. Bah franchement, il fait un travail de dingue. D'ailleurs, le Cozy Colo d'Idle, je vais le mettre de côté. Je vous le ferai gagner dans un prochain jeu concours. Voilà, faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire. Mais bah voilà, vous pouvez être sûr que vous allez avoir le droit de gagner cette beauté, cette pépite de ouf malade. Qu'est-ce qu'il est beau. Et apprendre à dessiner, je l'ai vu, donc je suis trop contente. Il est trop mignon. Il est trop mignon, pourquoi pas pour faire des dessins et après les coloris à l'aquarelle, ça peut être tellement sympa. Maintenant, il faut trouver le temps aussi de faire ça. Mais le livre est très beau et c'est hyper bien expliqué. On a ici tous les personnages. Il est au prix de 12,95. Faut que je fasse mon petit réel là pour TikTok et Insta. Et au niveau des marque-pages, ça donne quoi? Ça c'est vrai, hein, les marque-pages à un moment j'en faisais beaucoup. Faut que je m'y remette aussi. Hein. Celui-là est magnifique. Celui-là à l'aquarelle, pépite. Et ils sont tous en double, donc comme ça si vous voulez en faire un pour quelqu'un et en garder un pour vous, c'est génial. C'est au prix de 7,99 l'unité, donc trop contente de ce colis. De retour et on est jeudi, on va faire une après-midi coloriage avec Martin, alors c'est parti. Martin qui a trop hâte de commencer et qui est déjà en train de râler là-bas au bout, il a choisi un colo dans le Cozy Criminou. Il veut faire la partie de poker, donc il va faire celui-là. Et moi, je me suis dit que j'avais envie de retourner, vous savez, les seuls livres en papier Amazon que j'aime, ce sont les Anna Emilia, parce que j'adore ces illustrations et du coup, je vais aller dans le Hayden Holo. Et j'ai décidé de faire celui-là. Donc là, on est sur un papier fin. C'est ça, le papier Amazon, en fait, c'est vraiment un papier d'imprimante, quoi, voire peut-être un tout petit peu... Ouais, non, c'est du papier imprimante. C'est vraiment très fin. Donc là, faut vraiment pas oublier de protéger la page de derrière. Je vais vous montrer un peu les différents livres que j'ai pour ceux qui connaissent pas ou qui savent pas. Donc j'ai le Hayden Holo, donc lui il est très mignon sur le thème vraiment campagne, village, nature, potager avec des fleurs et tout. Il est vraiment super beau si vous aimez bien un peu celui-là, j'adore. J'aime trop. J'aime toutes ces illustrations. J'avais fait celui-là déjà. Trop mime. Ça, c'était avec une inspiration Pinterest. Des fois, elle laisse des grands fonds comme ça pour pouvoir faire un beau ciel. C'est assez sympa.
Ensuite, j'ai le Forgotten Tale. Donc là, c'est des châteaux oubliés. Enfin, c'est un peu sur la thématique comme le Royaume Cosy, quoi. Mais en quand même plus détaillé. D'ailleurs, j'avais hésité avec celui-là. Il est trop beau avec toutes les maisons champignons, j'adore. Donc lui, il est trop beau. J'en ai pas fait dans celui-là. Il est encore tout neuf. J'ai le Fairyfuse aussi, donc sur le thème saison automnale. Je sais pas pourquoi il y a un... Ah ouais, ok. J'ai récupéré un marque-page, écoutez, je sais pas ce qu'il faisait là, mais visiblement j'avais pour envie de faire celui-ci, qui est très beau d'ailleurs. Donc là, on est sur le thème de l'automne, avec les citrouilles, les feuilles qui volent, les petites décorations d'Halloween comme ça, c'est trop beau, c'est trop joli. Ils sont canons de toute façon, c'est vraiment mes livres préférés. Mais bon, faut faire avec le papier Amazon, hein, voilà. Là, on a le Frozen magique. Mais pour elle, ça me dérange pas, en vrai. Parce que regardez-moi ces beautés. Celui-là, c'est sur le thème de l'hiver. Il est tellement, tellement beau. Avec les pains d'épices, les petits effets qu'on peut faire. Effets glacés, tout. Vous pouvez faire des dingueries. Celui-là, j'adore. Vous voyez tous un peu les inspi passer sur Instagram et tout. Anna Emilia, quand même, elle est hyper connue dans le monde du cosy. Le Fairyfuse avec le Secret Forest, ça c'est vraiment mes deux préférés, avec le Hidden Hollow. Mais ces deux-là, c'est ceux que j'ai depuis un moment, depuis mes débuts d'ailleurs. J'ai fait celui-là, donc c'était il y a un moment, hein, jugez pas trop. Ensuite ici, le fameux champignon magique, l'effet qu'on avait fait ensemble que j'ai toujours pas terminé. Celui-là, c'était, j'avais repris d'une inspiration qu'elle avait déjà fait sur son profil. Ensuite, on a celui-là, donc ça c'était vraiment à mes débuts. J'avais fait lui. Puis j'avais fait avec les fraises, il est trop mignon celui avec les fraises, j'adore. Bon, par contre, le dégradé était vraiment pas foufou, mais bon. Et après, le Secret Forest, donc lui qui est trop mignon sur le thème vraiment de la forêt, les petits animaux. Et on avait fait celui-là ensemble. Pour ceux qui se souviennent, avec l'effet un peu magique derrière. Ça, c'est un loupé, donc voilà, malheureusement, il sera jamais terminé. Ça m'arrive aussi d'avoir des petits abandons des fois. Ça, c'est d'une inspiration Pinterest que j'avais repris, il me semble, mais à moitié. J'avais changé quelques petits trucs. Ou alors c'était une personne qui l'avait commencé en live et je l'avais continué de mon côté. D'ailleurs, elle a sorti un livre un peu sur le thème unicorne en forêt et tout. Il est super joli et il y en a un autre malheureusement qui est en rupture de stock que je n'ai pas. Et là, je crois qu'il en manque un. J'ai oublié de vous montrer le Mermaid Dream. Voilà, donc c'est celui-là qui était dans le fin fond de mon étagère. Sur le thème des sirènes, voilà, le thème marin et tout. Il est super beau, hein, de toute façon. Logique. Et là, par contre, vous avez beaucoup de grand espace pour faire vraiment vos beaux effets, vos beaux dégradés. Ça peut être vachement sympa. Aujourd'hui, je vais aller dans le Hidden Hollow pour faire le deuxième de ce livre. Et je vais faire celui-là. Donc, il n'y aura pas de nouveaux effets ou quoi. Juste, on va colorier avec Martin. Et puis, je pense que je vais vous faire des petits updates. Donc, voilà. J'ai trop hâte de le voir terminer. Alors, pour sa robe, pour ce coloriage-là, j'ai envie de partir dans une palette de couleurs un peu... très vert et bois. Et en couleur, plutôt du bleu et du rose, avec un peu de beige. On va prendre le 403 RTX, du coup, et je vais faire un aplat. On viendra ombrer après. Mais d'abord, on va juste faire un aplat. Ça fait longtemps, j'ai pas fait du feutre à alcool sur du papier Amazon. J'avais oublié qu'on voyait le papier de protection à travers. Vous inquiétez pas, c'est juste le papier qui fait plein de couleurs. Faut attendre que ça sèche, quoi. Derrière, il y a moyen que je dessine peut-être comme des briques, non? Je sais pas. Ou alors je fais un aplat et je fais juste les ombres, je sais pas trop. Ensuite, je vais prendre le Y62 et je sais pas. Est-ce que je fais pas un aplat et juste des ombres? Si, en fait. On va pas se prendre la tête aujourd'hui, non, non, non. On va faire ça comme ça. Et Martin, il a trouvé sa petite inspiration aussi sur Pinterest. Donc là, il est en plein colo. Pour l'intérieur des oreilles, je vais utiliser cette couleur-là dans les RTX. C'est le 414 dans les RTX Pastel. Et je pense que je vais utiliser la même couleur pour faire le tablier. J'ai envie de faire quelque chose, vous savez, en mode motif Vichy.
Donc on va faire des traits comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et avec le 415, je vais venir sur certains carreaux repasser avec du coup un ton plus foncé. Ensuite avec le 404, donc le bleu un peu plus foncé, je vais venir faire des effets d'ombre au niveau ici du bras par exemple. Et je vais faire la manche aussi. Pareil de l'autre côté. Au niveau du décolleté. Et là où il y a le pot. Ensuite, j'ai pris le Y69 pour faire les effets d'ombre sur sa peau. Donc, c'est parti. Puis, je pense que je vais faire sa mèche de la même couleur et je viendrai ombrer. Et pareil, je mettrai du stylo acrylique en finition pour fondre un peu tous les éléments du décor, etc. Et pareil, ici, je vais faire de la même couleur. C'est parti. On va ombrer ses oreilles. Donc on va faire un petit trait comme ça. Voilà. Là ça me paraît bien. Maintenant il faut que je fasse les mains. Donc pourquoi pas faire comme ça. Et de l'autre côté. Elle est trop belle là, franchement. En plus je sais qu'il y en a qui rajoutent des petits cils et tout. Je pense qu'on fera ça à la fin, ça peut être mignon. Là il faut que je fasse de l'ombre dans sa petite mèche, ses cornes et tout. On va faire comme ça. Sa mèche de cheveux, je vais juste faire des petits traits comme ça. Et ici, je sais pas trop comment faire. Non, c'est horrible là. Et puis ça, peut-être que je vais les faire de la même couleur. On va passer au lapin. Je vais faire un aplat avec le YG040 et on viendra ombrer après. Je vais utiliser le 414 et on va faire les oreilles du lapin. Ici, donc pour sa petite robe, je sais pas trop si je refais la même chose ou pas. Je vais passer à autre chose et je ferai ça après parce que là, je suis en pleine hésitation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné des briques. Je sais pas ce que ça va rendre. Écoutez, mais on est en plein test, n'est-ce pas? J'avais envie de tester de la nouveauté. Donc là, j'ai choisi, sauf cette couleur-là, mais j'ai choisi ce combo-là pour faire les pierres. Donc je pense que je vais alterner la première et la deuxième couleur. Je vais laisser sécher. Ensuite, je ferai les ombres avec cette couleur-là. Et entre les pierres, je ferai avec la couleur la plus foncée. On va faire ça. D'abord, première étape, prendre ces deux couleurs, YG, Y11 et YG, Y13. Et on va faire chaque pierre une couleur. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais vous avez l'habitude, quand j'ai envie de tester quelque chose et que j'ai l'idée, voilà, il faut que je le fasse, en fait. Sinon après, je vais mal dormir la nuit. Non, peut-être pas à ce point-là, mais bon, vous avez compris quoi. Donc là, je vais faire ça, je vais essayer d'alterner, de faire un peu comme je le sens, quoi. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, au milieu, je mettrai l'autre couleur. Voilà ce que ça donne une fois les deux couleurs appliquées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Et pendant que ça sèche, je vais faire donc tous les espaces blancs, je vais les colorier avec cette couleur, le YGY18. C'est parti, je fais tout le tour de ça et on se retrouve après. Comme ça, il n'y aura plus qu'à ombrer nos premières pierres si j'en ai envie. C'est pas sûr que je vais ombrer pour l'instant, mais si jamais j'ombre, ce sera avec celui-là. Donc là déjà, je vais faire tout le tour de mes pierres et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne une fois tout détouré. Maintenant avec le YG-Y17, je pense quand même que je vais venir faire des petites ombres. Ici vers le bas de mes pierres, je pense que je vais faire une petite ombre comme ça. Et puis vers le haut, je mettrai du stylo gel blanc. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on passe à l'étape du stylo gel blanc. Et pour ça, je vais prendre mon Signo Uniball. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trait vers le haut des pierres, comme ça, pour faire un petit... comme un petit reflet, en fait. Ensuite, une fois que ça c'est fait avec le YG-Y17, je vais venir faire un aplat juste ici. Ensuite, je vais venir mettre que la même couleur que je viens de faire, mais que sur cette partie-là. La partie intérieure ici, je vais venir la faire plus foncée. Et la partie que je suis en train de faire là, je la ferai en deux couches. Je vais rajouter une couche au-dessus. L'intérieur ici, je vais faire en YG-Y18. Est-ce que je ferai pas la porte en bois en E170 ou en E310 et puis je viens faire des traits?
Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc là, je vais repasser une deuxième couche sur cette partie-là pour l'assombrir. Avec le E310, je viens faire aussi tout le tour de cette fenêtre. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je pense que je ferai bien sûr un effet bois à la fin, mais on verra ça à la fin. Maintenant, je vais prendre mon trio de verre et puis je vais faire tout ce qui est buisson, herbe, etc. sur mon colo et on se retrouve après. Donc là, j'ai fait toute l'herbe, je suis en train de faire le sol, donc de base c'était de l'herbe aussi, sauf que, enfin de l'herbe, j'ai fait tous les buissons quoi, vous avez compris, et là je fais un chemin de terre, normalement c'était de l'herbe, vous voyez ici il y a les petits traits comme ça, mais je repasserai au-dessus avec de l'acrylique, de toute façon je vais mettre, je vais pas mal détourer aussi sur ce colo en acrylique, donc ça se verra plus. Mais là, j'avais envie de casser un peu le truc de mettre plein de verre et du coup de faire une route un peu en terre. Donc j'ai pris le même combo que l'effet sable et puis je vais faire avec le même je pense. Ou alors je changerai quelques couleurs et je prendrai des marrons un peu plus marron quoi. Voilà. Faut que je fasse aussi toutes les petites tiges comme ça, mais je vais faire en aplat de couleurs. Je vais choisir un vert peut-être un peu plus flashy. Enfin un peu plus flashy. Genre le G190 ou alors je l'ai fait en G2, je sais pas trop. Je vous fais une petite coupure dans mon coloriage et on se retrouve chez Auchan dans mon rayon préféré. Regardez-moi tous les posters qu'ils ont mis en rayon. Il y a celui de Vaiana, c'est le seul qu'il me manque. Alors est-ce que je vais le prendre? Et on a ce livre sur le parc Disneyland qui est juste magnifique avec le Diamant Painting Winnie juste à côté. Celui-là, ma meilleure amie l'a acheté. Il a l'air trop mignon. Et ce livre, je l'avais en papier Amazon et là, ça y est, ils l'ont sorti en papier un peu plus épais, donc ça fait trop plaisir. Il a l'air trop beau. Juste ici, c'est un livre 100% Cozy Colo sur les chats. Il est tellement, mais tellement mignon. Et regardez-moi la nouveauté que j'ai trouvée, c'est le Cozy Schtroumpf. Alors honnêtement, je suis pas trop fan du trait des dessins, donc je l'ai pas pris, mais voilà, je vous le montre pour les fans de Schtroumpf. Je pense que ça va vous plaire. Et enfin, on termine ce petit tour avec les goûters sucrés. Il est magnifique celui-là. C'est le mec qui parle comme ça dans le magasin. Je m'en fous, je le laisse. Tu sais que moi je pourrais tourner la vidéo comme ça, hein, ça me dérangerait pas. Hein. Ça y est, il va s'étouffer ce gros porc. Bon bah alors ça, je le laisse, je m'en fous. Non, arrête, je voulais dire mon petit nounou d'amour. Ouais, c'est bien. Oh. Vous voyez comment il est avec mon chien? S'il vous plaît, quoi. Mais non, mais c'est... Oui, non, mais c'est bon. Du coup, je voulais dire, on vient de faire une pause et d'aller à Auchan. Et j'ai fait un grand craquage. Vous allez voir ce que j'ai acheté chez Auchan. Du coup, franchement, c'est énorme. Et comme vous avez vu, j'ai acheté le poster Vaiana. Et voilà, avec Manon, le petit Mickey. Ou alors Mickey, c'est peut-être plus Hey Hey. Il y est pas, je crois. Si, mais si, c'est parce que là on voit pas, mais si, il est là. Hey Hey. Parce qu'il est bête, Attends, mon chien. Non, mes ongles sont dégueulasses. Regarde. Ouais, et ça va être sur les télés des gens. Non. On voit... Donc, comme j'avais pas terminé mon premier poster, j'ai décidé d'en racheter un troisième, tant qu'à faire. Voilà, on est content. Voilà, c'est cool. Et voilà. Et j'ai les 4 parce que, merci Hachette qui m'a envoyé celui du Roi Lion. Ça me fait que j'ai les 4 nouveaux. Et je suis contente, laissez-moi tranquille. Non, je vais pas le faire demain, vous inquiétez pas. Déjà, faudrait que je termine celui du Roi Lion. J'en suis au contour noir, donc vous allez bientôt le voir terminer. Voilà pour ça, on peut reprendre le coloriage. Oui, Manon, on veut que tu reprennes le coloriage. C'est affreux cette vidéo. Si c'était que cette vidéo... Non mais ils aiment bien, ils ont dit alors, c'est bon. Je crois pas, non. Si. Je crois qu'ils subissent. Eh ben, fallait pas cliquer. Ils subissent. On est vraiment des gros lards. Alors, là, il me reste plus grand chose à faire, hein, en vrai. On filme plus. Ouais. On filme plus, c'est fini. Bah, vous savez quoi? Je vais le finir de mon côté et dans le prochain rush, vous allez avoir le résultat parce que là, il me reste vraiment plus que la robe à faire, les 2 fleurs, les feuillages là-bas et ça, donc pas grand-chose. Vous allez le voir terminer dans le prochain rush avec l'acrylique. Ou alors, je fais sans acrylique et après, je ferai avec acrylique. Ouais, on va faire ça. Alors, dans le Cozy Criminou, donc j'étais... Ouais, je l'avais fait voir. Ouais. Oh là là! Je sais plus. Je recommence. Oh putain. Donc, dans le Cozy Criminou, donc j'étais en train de faire donc le jeu de poker. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, les joueurs de poker, je crois.
J'ai fait de la merde. J'ai splitché de l'autre côté. T'as bavé. Et donc, voici le résultat. Avec un petit effet lampe. Voilà. Donc je trouve que c'est pas trop mal. À la dernière minute, j'ai repassé, il y avait une toile d'araignée déjà en noir, je l'ai repassé en blanc. Donc voilà. On attend l'avis de la professionnelle du coloriage. J'ai le droit à un petit point. Et Bah, au bout- du coup que tu m'as appelé la professionnelle du coloriage, ça fait un peu peur, hein, mais bon. Pourquoi? Je suis loin d'être une pro. Non, mais j'en suis content. Je trouve que c'est mieux que celui que j'avais fait dans le cul de crime là. Non, mais a- il est beau en plus, ça avance ton livre, donc c'est cool. Ouais. On valide, nous. Parce que j'avais quand même fait ce Ah, coloriage. ça y est. Il Waouh. gratte encore des minutes à l'écran. Et je gratte encore normal, on l'a pas encore assez vu, je l'ai fait voir que dans une vidéo. Je pense qu'à chaque vidéo, ça va devenir un rituel. Dans chaque vidéo, je vais vous faire voir. C'est mérité quand même. Il est canon. Donc voilà. Merci, au revoir. Maintenant, je vais aller jouer. C'est bon? Je peux récupérer ma place? J'ai Non. pas fini mon Là, du coup, là, on va le laisser à l'écran pendant 1 minute. Bon, allez, Martin, je Donc vais finir mon colo. faites 1 minute de silence pour mon coloriage. Merci. Ma place, Martin! Ça y est, j'ai terminé mon Cozy Colo! C'est bon, stop Manon. Du coup, j'aime beaucoup, mais j'aime pas la porte. Voilà, j'aime pas ma porte, j'aurais pas dû faire des traits. Mais tant pis. En plus, je fais ça n'importe comment. Mais c'est pas grave. On la voit pas trop, regardez. Comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Sinon, tout le reste, j'aime bien. C'est juste la porte que je trouve que ça fait tâche. Voilà, sinon, mon effet brique dans le fond, bah écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai tout détouré, ou presque. Et puis, j'ai fait des petits points. Mais ici, j'avais fait avec un... Comment c'est déjà ? Uniball, sauf qu'il a fait un peu de la merde, quoi, du caca. Donc, au lieu de faire des beaux petits points comme ça avait fait un gros pâté, mais c'est pas grave. Sinon, voilà, mon retour dans les Anna Emilia, ça y est, quoi. J'aime trop, je le trouve trop mignon. Les tenues, les tabliers en Vichy, c'est trop mignon. Déjà, ce motif, j'adore. Mais en plus, là, c'est bleu et rose, donc forcément, je kiffe. Pour le lapin, j'ai juste fait l'inverse. Je suis contente d'avoir fait aussi mon petit effet un peu mousse, là, sur la devanture de la maison, parce que je trouve que ça faisait vide du fait que j'avais pas refait les briques. Mais voilà, quoi. C'est bien mignon, c'est bien kiki, tout ça. Demain matin, je pense qu'on refera un cosy avec Martin. Et puis, je sais pas. Moi, c'est... Peut-être que demain matin, j'avancerai mon poster et je ferai plutôt... Parce qu'il fait 13h20 demain après-midi, donc de 13h à 20h, je peux vous filmer des colos en vrai. Donc bon. Bref, on verra ça demain, c'est pas grave. Là, je vais ranger tout mon bureau. Hello, aujourd'hui c'est vendredi et je suis en train d'avancer mon poster. Comme vous pouvez le voir, le bas ici c'est terminé. Donc là je commence vraiment à finir, à faire mes contours. J'ai terminé en haut à gauche aussi, j'ai fait les contours au stylo gel Guangna. Et là je suis en train de faire Pumba et donc je vais faire de gauche à droite. Je vais tout finir normalement cet après-midi. Ce que je vais faire là, c'est qu'il n'est pas encore 13h, donc je vais le continuer. Et tout à l'heure, on fera un tuto Cozy Colo, évidemment. Je vais vous montrer quel tuto j'aimerais faire tout à l'heure avec vous. Ce sera vraiment ma pause cosy et j'espère que je l'aurai terminé avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ce tuto, enfin, oui, sur le fond océan. Voilà, je vous montrerai. J'ai déjà choisi aussi mon coloriage que j'ai envie de faire avec ce fond. Donc, on fera ça tout à l'heure. C'est ça mon programme de cet après-midi. La dernière ligne droite, ok, je suis au contour noir. J'ai tellement hâte de le finir. Déjà en bas, ça rend trop bien, j'adore. Je me mets en objectif pour 15h. Vous devez voir mon poster terminé. Attention, la réponse dans le prochain rush. Est-ce que pour 15h, je l'ai fini? Il est 15h05 et un tonnerre d'applaudissements pour Manon qui a terminé son poster. Enfin terminé son poster après 500 000 heures dessus. Eh oui! Bref, voilà, je suis trop contente, je l'ai fini, donc là, il faut que j'aille le fixer. Comment je peux vous le montrer à vous? Je vous le mets de ce sens-là. Ou alors, comme ça, quoi. Enfin bref, il est fini, donc je vais pouvoir l'encadrer. Je suis tellement contente. Regardez-moi cette beauté. C'était vraiment, vraiment long, mais après, c'est pas le plus difficile des posters, hein, évidemment. Mais c'était tellement long, surtout avec cette chaleur et tout. En plus, je dors trop mal en ce moment. Ouais, voilà, quoi.
il est fini quand même, donc c'est le plus important. Je pense que je ferai le spray fixateur plus tard parce que là sinon ma tête ne va pas survivre. Je me devais de vous faire un retour sur les Lango Pro, voilà, parce que je vous avais dit que j'en ai utilisé quelques-uns dans mon poster du Roi Lion. Et du coup, je vais vous donner mon avis. J'ai aussi commencé. Donc c'est ceux-là, je vous prends la boîte juste pour vous montrer pour les personnes qui connaissent pas, parce que Lango ont sorti cette nouvelle trousse. J'avais démarré d'ailleurs un coloriage dans celui-là qui est en encours. Mon code couleur est déjà fait. Mais le coloriage n'est pas fini parce que je suis passée au poster directement. Mais c'est celui-là où j'avais utilisé aussi les Lango Pro. Donc on peut voir le résultat est ultra brillant. La peinture, elle est tellement brillante, laisse tomber. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Par contre, je sais pas si vous allez bien voir ici, ça fait des traces. La peinture de ces feutres en effet est plus couvrante, mais elle est pâteuse. Vraiment, elle est pâteuse, c'est un peu bizarre et pour les grandes zones, c'est la galère. Surtout si vous coloriez en traits comme ça sur une grande zone, ça va vous faire des traces, ça va être horrible. Moi, ce que j'ai fait sur mon poster, c'est vraiment la méthode des petits ronds comme ça. Et c'est la méthode aussi que j'utilise avec les Infiar 288, là, les blancs. C'est exactement la même méthode que j'utilise, donc je fais plein de petits ronds et j'avance comme ça sur la zone, mais je fais pas ma méthode des traits du coup. Et faudra que je reprenne mon coloriage dans le bébé animaux et que je refasse une couche. D'ailleurs c'est pareil, hein, plus vous faites de couches, plus c'est pâteux, c'est pas très agréable, c'est mon avis. Mais oui, ils sont plus couvrants en une couche pour certaines couleurs. Ça suffit largement. Faut avoir la technique ou faire des petits ronds si vous faites vraiment des grandes zones parce qu'ils sont très pâteux. La peinture, elle est très... Ouais, donc est-ce que je les rachèterai personnellement? Non, je les rachèterai pas, mais pour autant je vais les garder parce que pour faire des petites zones ou quoi, ou pour les couleurs claires, c'est hyper bien. Voilà, après ça reste une petite trousse de 192, elle prend pas trop de place, donc voilà, puis de toute façon j'ai fait le nuancier, donc c'est clair que je vais les garder, mais je les rachèterai pas. Ça c'est sûr et certain. Mais entre les Lango classiques et ceux-là, je préfère les Lango classiques, même s'il faut faire plusieurs couches. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est parti. Le poster de Vaiana. Non, je rigole, bien sûr, c'est une blague. Croyez pas que je vais faire ça là maintenant. Non, non, non. Ah, mais par contre, ce que j'aimerais voir, parce que déjà moi je l'ai pas vu passer colorié ce poster, donc je sais pas qui a fait le poster de Vaiana. Je sais pas, mais dites-moi si vous avez prévu de le faire ou pas. Ce qui m'intrigue encore plus, c'est de me dire est-ce que vous avez terminé un poster? Est-ce que vous en avez terminé un? Et si vous êtes en cours en train d'en faire un, eh ben bon courage. Bon courage, vous pouvez le faire, on croit en vous. Alors, bon, on voit qu'il est quand même moins détaillé et qu'il est quand même plus simple. Hein. Au niveau du mystère, ça me choque pas, ça me fait pas peur. Et là, ça c'est le poster. Eh ben, il peut être quand même canon, hein, ce poster-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a du détail. Là, j'avais pas vu. Ici. Mais ça va, on est large, hein. On n'est pas avec toutes les lanternes ou tous les personnages de Zootopie. On est quand même dans un niveau très simple. Très simple, mais qui prend du temps. Dans tous les cas, un poster, vous vous imaginez bien que ça va vous prendre du temps. Au niveau des couleurs, c'est largement faisable. Ça fait moins peur et heureusement aussi qu'ils ont fait des posters un peu moins difficiles pour les personnes qui aiment bien faire des posters mais qui veulent pas forcément se casser la tête trop. Donc celui-là il peut être vraiment bien, celui-là et celui du Roi Lion, je pense que c'est les plus abordables, même si celui du Roi Lion vous prendra quand même plus de temps parce qu'il y a plus de personnages. Ok, alors au niveau des cosy, je sais même pas si je vous ai montré cette semaine, mais mercredi je vous ai publié la vidéo pour laquelle j'ai fait ce coloriage avec le fameux tuto. Et aujourd'hui, alors j'avais bien envie de retourner dans ce livre là, mais je me suis dit que j'avais trop envie de faire le fond océan, donc il attendra et on va prendre notre livre de tuto, mais je vais vous montrer quand même le coloriage que j'ai choisi pour appliquer le tuto après. Mais d'ailleurs je me demande si je vais pas prendre le tuto et directement l'appliquer sur le coloriage, parce que j'ai pas envie de faire un tuto sur du papier Amazon, à chaque fois je les loupe. Et je vous montre quand même parce que, pour les personnes qui regardent pas ma vidéo du mercredi, et parce que comme Martin dirait, il faut rentabiliser les colos, donc je vais vous le montrer pendant 5 minutes.
Non, pas 5 minutes parce qu'en plus je suis trop dégoûtée. C'est celui avec la trace qui est là, ici. J'ai fait du caca, donc voilà. Mais il reste très mignon quand même et j'ai trop aimé le faire et j'adore ce livre. Et là, je suis trop contente. Vous savez pourquoi ? Parce que je vais pouvoir retourner dans mes livres mystères qui sont en train de dépérir dans ma bibliothèque là. Ils font la gueule, ils se disent mais Manon, ton poster, on en a marre. Et nous alors ? C'était dans celui-là, mon petit monde cosy qui m'a été envoyé par Dessin Étoilera, que j'avais fait celui-là à l'intérieur. Je crois que c'était la semaine dernière. C'est très mignon. Et voilà, c'est celui-là que j'ai envie de faire. J'ai trop envie de le faire. Donc on va faire celui-là. Et on va prendre notre livre de tuto. Mais avant ça, je vais faire une pause, je pense. Alors, voilà le combo qu'on va devoir utiliser. Juste après, je vais vous donner mon cahier pour que vous puissiez voir l'ancienne numérotation pour les personnes à qui ça intéresse. Et on va essayer de refaire l'effet. Voilà le tuto avec les équivalents. Je vous montre surtout pour les équivalents parce que ben voilà, je sais à quel point c'est galère sinon de trouver. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause. On va pas prendre en compte les lignes qui sont là, c'est dommage. Ça me bloque un peu, je sais pas pourquoi il y a des lignes comme ça, mais on va faire genre qu'elles sont pas là, hein. Écoutez, on va faire avec. Et on va se lancer, donc première étape, c'est de faire des lignes irrégulières, comme ça, tout en haut. C'est la première fois que je teste, alors ne jugez pas, j'ai un peu peur. Et avec le G41, on continue de faire des traits autour de ceux qu'on vient de faire. C'est pas évident, on a les poissons à esquiver aussi. Ensuite, on prend le G34 ou le G120 et on vient refaire des traits autour de ceux qu'on vient de faire. Bah là, j'ai juste l'impression de faire un tuto effet haut, mais bon. Ensuite, on vient prendre la prochaine couleur, donc le BG310. On est reparti en fait pour continuer dans notre dégradé. En fait, là, je vous fais un tuto haut. Je vous fais très clairement un tuto haut, mais c'est pas grave. Bon, en même temps, je vous avoue, je me fie aux images, mais je lis pas du tout les explications qui sont données. En anglais, j'ai la flemme de traduire, donc j'essaye de m'y faire comme ça, quoi. Et en vrai, pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien, mais je voyais pas ça comme ça. Mais c'est trop dur avec tous les trucs dans l'eau. On va prendre la prochaine couleur, le BG211. J'en mets un peu partout, j'en mets sur les côtés. Ensuite, prochaine couleur. Celle-là, on en met à petite dose, c'est le BG114. Mais d'ailleurs, j'étais censée finir le fond avec le BG211. On est censé finir le fond avec cette couleur. Voilà. On prend le BG114. Moi, je fais surtout des traits vers le fond. Là, moi, je suis vraiment partie au feeling, finalement. C'est ça le risque avec moi, c'est qu'une fois que je suis dans le truc, après je fais n'importe quoi. Ça se transforme toujours en tuto by Manon. Après il y a le BG311, pareil, qu'on doit ajouter en petite dose, donc je vais venir le rajouter un peu. Voilà ce que ça donne. Bon, on doit faire des traits blancs, mais je pense que je les ferai à la fin. Regardez la grosse bêtise que j'ai faite. J'avais pas mis de protection. Dieu merci, Dessin Étoilera, je vous aime pour votre papier parce que la catastrophe, quoi. La catastrophe, les amis. Vous voyez, ça m'arrive encore, hein. Et ça m'arrivera toujours, de toute façon. À qui ça n'arrive pas, même. Allez, on continue avec le E090. Je vais faire mon fameux effet sable. Donc, on commence par un aplat. Alors, on va faire les choses simples, on va pas se prendre la tête parce que j'ai quand même fini un poster, donc on va faire ça en mode assez chill. On va faire un petit dégradé avec le Y413, Y515 pour le capybara. C'est parti. On commence par la couleur la plus claire au bout de son nez parce que bon, c'est là où il y a l'aquarium, quoi. Sinon, bah là, écoutez, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là et je vais faire mon petit coloriage de mon côté avec une petite vidéo. On se retrouvera tout à l'heure une fois terminé. Et puis, j'aimerais bien me sélectionner un nouveau mystère à faire aussi parce que j'aime bien avoir toujours un mystère en encours. Il y a mon rattrapage du très grand classique que j'ai toujours pas rattrapé. Et il y a mon Mariatroll à terminer, sauf que je suis dégoûtée parce que pour le Mariatroll, j'avais pris des Prismacolor et en fait j'ai pas noté le combo pour mon tronc, sauf que j'ai rangé mes crayons.
Et du coup, ben, il faut que j'essaye de me démerder, de tout retester, reswatcher et tout sur une feuille pour essayer de retrouver le combo que j'avais utilisé parce que mon tronc, il n'était pas terminé. Et bah, j'ai oublié un endroit, quoi. Vous connaissez, en fait. J'ai fait une Manon. Donc, ouais. Va falloir que je me dépatouille la fripouille pour essayer de trouver mes crayons pour terminer mon Maria-Troll. Parce que ça aussi, j'aimerais beaucoup le finir. Et j'ai bien envie aussi, pourquoi pas, de faire du crayon de couleur. Je sais pas, j'ai envie de tout faire. Enfin, vous me connaissez de toute façon. Manon et ses 10 000 envies, voilà. Insupportable la meuf. Et voilà le cosy terminé. Bon bah écoutez, ce sera pas mon préféré de ce mois-ci, ça c'est sûr, mais au moins j'aurais essayé. Voilà ce que ça donne de plus près. J'ai mis un petit peu de stickles aussi dans la perle qui est là. J'ai pas tout détouré ni rien, juste j'ai mis de l'acrylique blanc ici au niveau des bulles, au niveau des traits. Et puis j'ai fait des traits avec un, vous savez, le crayon pastel là. J'avais essayé avec mon Prismacolor, mais il fonctionne pas sur le papier. Donc du coup, j'ai pris le Comté à Paris, c'est du pastel sec, mais dans un crayon. Et ça a beaucoup mieux marqué, mais je pense que je peux mieux faire. Va falloir que je retrouve un autre tuto fond marin, fond océan. Il est pas hyper raté non plus, ça va. Il y a pire en vrai, mais je peux mieux faire que ça. Voilà, après c'était très mignon, très chill. Surtout après le poster, franchement j'ai bien aimé le faire. Il est 18h, Martin il termine à 20h, donc j'ai envie de faire un coloriage au numéro, mais je sais pas lequel faire, donc on va regarder ça ensemble. En vrai j'aimerais quand même faire un Animal Crossing, mais je sais pas lequel. Ah si, je sais. C'est bon, je sais lequel je vais faire. Je vais faire Marcel. Marcel le beau gosse. Je vais faire Marcel. Il est où d'ailleurs? Je l'ai passé ou bien? Non, il est là. Marcel le beau gosse. Ouais, je vais clairement faire celui-là. Non, mais il est pas trop mignon en fait. Enfin, en vrai, je l'aimais pas. Quand il était sur mon île, j'avais juste une seule envie, c'est qu'il déblaye. Mais bon. On va faire celui-là, tiens. Il me tente bien. C'est coloré. Why not en fait? On va faire ça, je vais ressortir mes Infiar. Et let's go. On va voir si à 20h je l'aurai terminé pour pouvoir le montrer à Martin. J'espère que c'est bien Marcel et que je me suis pas trompée, hein. Mais dans mon souvenir, c'était Marcel. Ça y est, j'ai choisi mes couleurs, il est 18h30, j'y ai passé une demi-heure, donc il me reste 1h30 pour faire ce colo. Bon, si je l'ai pas fini, bien sûr, je le terminerai demain. Bon, ça y est, il va être 20h, donc je vais m'arrêter là, je vais aller me reposer. J'ai super mal au cervical, là j'ai beaucoup colorié cet après-midi, surtout que j'étais penchée sur mon poster comme jamais. Donc là, je vais me stopper, de toute façon, demain après-midi, Martin sera là, donc je pense qu'on va se faire une après-midi coloriage. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans le jeu vidéo, c'est vrai que je suis à fond dans les petits bonheurs cosy par numéro, mais il m'avait manqué mon petit jeu vidéo là. Il est trop bien aussi celui-là. Donc ouais, trop contente. En plus c'est Animal Crossing, donc j'adore forcément. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me démaquiller, je vais me doucher, je vais me poser là, parce que je suis KO les amis. Donc nous on se retrouve demain pour du cosy colo, parce que j'ai trop envie d'en faire encore. Hello, ça y est, on est samedi. Ce matin, j'ai avancé un petit peu mon coloriage au numéro et je voulais vous partager un petit challenge, un challenge colo que nous a sorti Clay, ma petite Clay. Donc moi je l'appelle comme ça, mais je vous mets son arrobase parce qu'elle a une chaîne YouTube dans la description pour les personnes qui sont intéressées. Elle sort une vidéo par mois, c'est ses coloriages terminés, et vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. Et du coup elle sort un petit challenge pour le mois des fiertés, donc le mois de juin. J'ai pas réussi à me décider, donc on va un peu regarder les colos que j'ai sélectionnés ensemble, mais avant ça je vous mets sa publication à l'écran avec toutes les conditions et on va les lire ensemble. Donc pour participer, il te suffit de réaliser un coloriage soit avec un arc-en-ciel dans l'illustration, soit une illustration mettant à l'honneur la communauté LGBTQIA+, soit utiliser un drapeau queer en palette de couleurs, soit tout ça en même temps. Alors là, ce serait la folie vraiment. Moi, j'avais plutôt comme idée... moi, je voulais plutôt faire avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, un peu comme j'ai déjà fait mon Bobby Goods. J'avais dans l'idée de faire ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez mon livre. Oh, il est dégueulasse, je sais pas ce que c'est.
On dirait de l'acrylique, mais ça part pas quoi. Du coup, je vais vous montrer un peu les différents colos que j'ai choisis. Il va falloir que j'en choisisse qu'un seul, bien sûr, parce que je vais pas tout faire non plus. Ensuite, on partage notre coloriage. Donc moi, je vais le partager sur Instagram et je vais l'identifier et je vais mettre le hashtag Colo des Fiertés. Voilà, c'est ça qu'elle nous explique dans sa publication. La première illustration que j'ai trouvée, c'est dans le moment fun entre amis et je voulais du coup faire les cerfs-volants avec les couleurs des drapeaux, voilà, donc qui sont en train de jouer avec et je trouvais que ça matchait quand même pas mal dans son thème, donc pourquoi pas. Ensuite, je crois que c'est ma petite préférence sur celui-là dans le conte et légende parce que tout simplement il y a un arc-en-ciel. Et là, je me dis, c'est parfait pour mettre les couleurs ici du drapeau dans l'arc-en-ciel et tout. Ça peut être canon. Donc, j'avais une petite préférence sur celui-là à la base. Mais j'hésite tellement. Il y a le Love Forever. J'ai trouvé celui-là. Il y a cette illu qui me donnait trop envie forcément parce que déjà c'est un petit couple. Et je me suis dit tu fais un petit effet haut avec les couleurs du drapeau ou alors tu mets les couleurs du drapeau là où ils sont assis sur le petit muret en faisant comme ça. Ça peut être sympa de ouf. Donc en même temps je vous donne des idées si jamais vous voulez refaire le challenge vous aussi et puis que vous n'avez pas d'idées et que vous avez certains livres que je suis en train de montrer. Si ça peut vous donner des idées, écoutez, voilà. Dans le rêve tout doux. Pourquoi pas l'arbre faire avec les couleurs du drapeau. Donc en partant de là à là et en reprenant à chaque fois les couleurs du drapeau. Et là ils sont en train de danser autour, ils sont trop contents, ils font la fête. Enfin je me dis vas-y tu peux faire un truc hyper coloré, hyper beau quoi. Ils sont main dans la main et tout. Enfin je trouve que ça match hyper bien avec le thème. Et bien sûr dans mon capybara j'ai quand même réussi à en trouver un. Celui-là, mais je pense que c'est l'idée que j'aime le moins. Je m'étais dit, tu fais dans les seaux, tu mets les couleurs du drapeau et puis en fait, vraiment mettre en avant la peinture qu'il est en train de représenter, le capybara avec le drapeau et tout. Mais c'est l'idée que j'aime le moins, donc je vais pas faire ça. Ça déjà, je peux le retirer. Maintenant, il y en a un de moins. Voilà les 4 coloriages pour lesquels je suis en pleine hésitation, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense que celui avec les cerfs-volants, c'est pas ouf en vrai par rapport aux autres idées, non ? Allez, on enlève celui-là. Faut qu'on choisisse plutôt. Bon, bref. Lui, j'hésite parce que... je sais pas en fait. Soit je ferai le muret en mode full le drapeau, ou soit je fais l'eau en reflétant les couleurs du drapeau, mais ça va peut-être faire un peu kitsch. Je préférais le muret. Mais est-ce que vraiment ça ferait plus beau que celui-là? Je pense qu'il est vraiment idéal hein, avec l'arc-en-ciel. J'élimine lui. Il m'en reste plus que 2. Bon faut choisir là les guys. Qu'est-ce qu'on fait? À droite ou à gauche? Vous choisissez lequel vous? Moi je pense que je vais choisir à droite parce qu'il me parle plus. Après lui j'aime bien l'idée, il fait chier. À droite ou à gauche Martin? Moi j'aurais dit à droite. Parce que l'arc-en-ciel, donc forcément regarde. C'est facile. Tu sais, moi je sais pas pourquoi, mais la couleur des fiertés, ça me... Tu sais, vu qu'ils se tiennent la main et tout, c'est genre bienveillance. Celui-là, il pète bien et je pense que ça sera plus joli sur celui-là. Puis en plus, tu reprends les couleurs qu'elle a mis dans son truc, non? Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge et là, il faudrait que je mette rose. Et tu mets pas dans l'autre sens? Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est dans l'autre sens. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il est dans l'autre sens le truc. Alors, ça y est, j'ai sélectionné les couleurs. C'était pas si facile que ça. Enfin, en vrai, ça allait, mais juste, je sais pas pourquoi, dans le Cozy Colo, j'ai un problème avec les roses. Je sais pas du tout. Moi, j'adore le rose. C'est vraiment ma couleur préférée. Et en vrai, j'en mets pas tant que ça dans les Cozy Colo parce que j'ai toujours du mal à les choisir. Soit il est trop flashy. Enfin, les roses dans les OU, vraiment, ça va pas du tout. Je sais pas si vous avez le même souci que moi, mais au niveau de toutes les couleurs, ça va. Mais au niveau des roses, regardez-moi ça. Donc, j'ai pris le rose que j'ai trouvé. Voilà, je les ai swatchés avant. Donc, comme vous pouvez le voir, un peu mon petit test. Et la première chose que je vais faire, c'est de protéger mon colo. Parce que je viens de voir que j'ai pas protégé. Ça vous rappelle pas quelque chose?
On l'a déjà fait une fois dans ce vlog, on va quand même pas le faire 2 fois, n'est-ce pas? Donc voilà, pas besoin de mettre de pince, ça a l'air de bien tenir. J'ai vu, il y en a, ils ont eu une idée de génie parce que vous savez, moi, j'étais là avec ma feuille. Je comprenais pas comment les filles, elles coloriaient avec un truc qui fait jamais toute la page. Vous voyez, là je le mets, il y a encore tout ça qui est pas protégé. Là je le mets comme ça dans ce sens-là, il y a tout ça qui est pas protégé. Voilà. Même si je le mets bien, voilà, il y a tout ça qui est pas protégé. Sauf que il y en a, elles sont trop intelligentes, elles ont fait quelque chose que j'avais pas pensé, c'est en mettre 2. Voilà. C'est bien, hein? Ça s'appelle l'intelligence. On est content. Voilà ce que ça donne avec l'arc-en-ciel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de l'herbe et je vais faire la méthode des boudins. Le retour, et oui, petit rappel à mercredi. Et donc, j'ai repris mon combo des 3 couleurs, voilà. Maintenant, je m'en bats les couilles des tutos. On va faire des boudins clairs et j'en ai rien à foutre. On va faire des boudins clairs, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et si vous n'êtes pas content, Brun. c'est la même chose. Je sais pas, on se lance, hein. Ah bah oui, soyons fous. Allez, on prend le 2e verre et on fait le tour des premiers boudins. Toute une histoire de boudin finalement, on adore. On prend la couleur d'avant, donc la première couleur, et puis on va venir blender, donc on va venir mélanger ces 2 couleurs entre elles. Et on va faire ça sur tout le colo. Une fois que ça c'est fait, donc qu'on a blendé les 2 couleurs ensemble, maintenant on va prendre le vert plus foncé et on va compléter la zone. C'est parti, donc là on complète tout ce qui est encore en blanc. Une fois que ça c'est fait, on vient mélanger les 2 verts foncés ensemble, donc c'est parti. On mélange tout en fait, mais sauf le vert clair, sauf le milieu. Voilà ce que ça donne, on va laisser sécher parce que pour l'instant on peut pas faire l'acrylique et maintenant je vais me sélectionner un bleu très clair je pense pour faire le ciel parce qu'il est tout petit et du coup on va pas s'embêter quoi. Par contre ça c'est quoi? J'ai besoin de ton avis Martin. Ouais, dis-moi. Ça c'est un nuage, Ouais. Ça c'est un nuage, Ouais. ça c'est un nuage, Ouais. ça c'est quoi? Ouais. Bah ça c'est Parce des que montagnes. ça fait comme un arbre ici tu vois. Pour moi c'est des montagnes. Ça pour toi c'est des montagnes. Ouais. Bon on fera des montagnes. Ah, bah, pour moi c'est des montagnes. Je pense aussi, hein, parce qu'en soi, il y a déjà un grand nuage là et il y en a déjà 2 là. Donc là, pour moi, on va faire des montagnes. Ça, pour moi, c'est un arbre. Et puis, il y a un truc ici, je sais pas ce que c'est. C'est bien bizarre. Puis, de toute façon, ça, c'est un conte, normalement, ou une légende. Mais du coup, je sais pas ce que c'est. Hein. Pas me demander à moi, j'en sais rien. Mais ouais. Je me demande si le ciel, je le fais pas en 757 parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Donc j'avais envie de faire quand même quelque chose de pas trop pétant, genre pas prendre le PB7 ou PB8 qui est beaucoup trop flashy. Donc je vais partir sur cette couleur là et je vais faire le ciel avec ça et après je ferai l'eau. Pour l'eau je sais pas du tout par contre, peut-être que je vais faire les... Désolée, il y a Roger qui ressort. C'est mon 2e personnage. Ah Manon, calme-toi, t'es fatigante. Je le laisse ça ou pas? Bon, on est plus ça après, hein. On va déjà saboter la chaîne. Oh, mais non, ils aiment bien. Et du coup, j'étais en train de raconter. Bon, Martin, tu vas sortir de mon bureau colo. Je sais pas si je ferai pas les autres éléments avant de faire l'eau parce que je sais pas encore l'eau, comment la faire. Voilà, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. J'avais l'impression que c'était nul. Vous savez quoi? Je suis en train d'utiliser la pointe chisel. Trahison. Et le pire, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Hein. Disgrâce. Martin. Dans le Cozy Criminou, j'ai fait le numéro 16, le prix en flagrant délit, avec le petit Piux et le petit chat. Donc voilà. J'ai refait un effet de lumière, mais cette fois-ci avec une torche. Pour que ça change un petit peu. Et j'ai mis des traits, bon, je savais pas s'il fallait que je les laisse ou pas, mais je trouve que ça donne un petit peu de relief. On dirait vraiment qu'il y a une vitre tout autour. Donc je pense que j'ai bien fait de faire les traits blancs, même si bon, l'effet est pas très réussi, enfin j'aurais pu mieux faire.
Mais bon, je suis content de l'effet lumineux et ça fait un de plus dans ce cosy coloriage. Donc voilà. Donc la prochaine fois, je pense que je vais peut-être changer. Je vais arrêter de faire des effets de lumière. Mais bon, je trouve qu'ils sont plutôt bien réussis. Même si lui, il faisait vraiment plus sombre. Après, j'évite de faire trop sombre parce que sinon, bah, de toute façon, on peut pas parce qu'on n'a pas les couleurs vraiment très très sombres avec les OU ou avec les Foxfill. Mais je trouve que là, ça fait vraiment beau. Enfin, voilà. Et la prochaine fois, je vais faire celui-ci, la torture du traître. Donc, je vais faire un effet lumière, mais pas avec des rayons comme... Parce que là, il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? Il n'y a pas de luminaire, enfin, il n'y a pas de coupole au-dessus. Donc là, j'ai fait un effet lumineux, mais progressif. Donc là, ça va être hyper lumineux. Et plus je vais m'éloigner, je vais faire des dégradés sur tout. Donc là, ça va être vachement clair, un peu plus foncé. Et là, hop, en allant du plus clair au plus foncé. Et donc là, je vais finir, ça va être presque noir au final. Je vais faire un effet lumineux comme ça en rond. Donc voilà. Mon prochain effet, ça sera celui-ci. Et voilà, je vous laisse avec la reine du Cozy Colo. Oh, arrête de dire ça, n'importe quoi. Je disais, la prochaine fois, je vais faire ça. Un effet rond. Ouais. Comme ça. Du plus clair au plus foncé. T'as quelque chose à me demander que tu m'appelles comme ça? J'ai toujours quelque chose à te demander. Martin. Allez. Attendez. On va rester 1 minute en pause pour regarder mon Cozy Colo. Mais s'il vous plaît, dites-lui d'arrêter dans les commentaires. Rends ma place, Martin. Je dois filmer mon Cozy Colo. Attendez, je vous ai pas fait voir celui-là. Si, tu l'as déjà montré. Non, mais je l'ai déjà montré, mais pas aujourd'hui. Oh purée, voilà. Parce que c'est tous les jours. Tous les jours, on doit le voir. Bon, tu me laisses ma place. Je me suis fait chier quand même, donc... Allez, bon. laisse ma place, oui. T'es chiant. Allez, en attendant que je me lève tranquillement du siège, vous pouvez regarder mon Cozy Colo. S'il vous trop. plaît. Ça y est, c'est bon? Ça y est, il est 22h25, il est temps pour moi que je vous montre mon Cozy Colo terminé pour le challenge de Clay. Alors attention les yeux parce que franchement j'en suis trop contente, ok. Il est trop canon, attention. Vous voyez le dos, et oui je vous ai gardé le suspense, il n'y a pas eu de color with me ni rien du tout parce que je vais faire le montage très tard et que j'avais pas envie. Attention, tada! J'en suis trop contente, ok, je le trouve vraiment super beau. J'ai refait notre fameuse herbe qu'on a fait ensemble mercredi, si je dis pas de bêtises encore une fois. Il faut juste que je repasse sur mes 2 fleurs ici à l'acrylique parce que c'est pas encore bien opaque. Donc il faut que je repasse dessus, mais voilà le rendu, donc j'en suis trop contente. On a bien l'arc-en-ciel en plein milieu, donc c'est parfait. Et franchement, j'ai adoré le faire, mais vraiment, je pense que c'est mon coloriage préféré de cette semaine, tellement je me suis trop amusée à le faire. Donc voilà, dites-moi si vous allez participer ou pas. En tout cas, bah moi je suis trop contente, comme ça je vais pouvoir lui envoyer, le partager, etc. Je pense que je ferai ça plutôt demain parce que là il est soir et il faut que j'aille terminer ce montage-là. Mais en tout cas, franchement... C'était trop bien. C'était trop bien, puis j'ai hâte de voir si vous participez à son petit challenge. J'ai hâte de voir aussi vos colos, voilà. Et puis ça m'a permis de redécouvrir ce livre qui est vraiment magnifique. On en avait fait un d'ailleurs là-dedans, on avait fait celui-là, le haricot magique. Je m'en souviens, c'était au début de ma chaîne YouTube, mais vraiment au début. Et... dans les premières vidéos, c'est vraiment souvenir. C'est très souvenir. Ça paraît pas, mais j'adore ce livre. Il est magnifique. Donc voilà. En tout cas, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé une bonne semaine avec moi. Vous avez pu voir un peu toutes mes avancées. La semaine prochaine, il n'y a pas de poster, donc on va faire encore plus de colos dans des livres différents, donc c'est trop bien. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre l'emoji arc-en-ciel dans les commentaires. Ce sera trop mignon de voir les vrais de vrais qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci en tout cas à vous. Moi, je vous fais des bisous. N'oubliez pas les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Ça booste énormément. Merci aux personnes qui prendront le temps de mettre un commentaire. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis voilà quoi. Profitez bien de votre dimanche.
Bisous!